Que penserais-tu si je te disais que tout ce que tu penses, c'est pas logique? Ah bah super, ça commence bien. Tu sais comment mettre les gens à l'aise, toi. Et si je te dis que tout ce que tu penses est trompé par toi-même? Et si même je te dis que dans toute ton existence, tu vas être influencé par des biais créés par l'homme? Et des billets de combien? Alors non, je suis pas un fou furieux et qui veut que tu te suicides à la minute, T'es un mec bien au final. mais c'est un procédé psychologique étudié en philosophie. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ah d'accord. Et ils sont fort marqués quand tu dois porter un jugement ou prendre une décision rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc chelou dans ta tête, genre ça te rend con. T'inquiète pas, jeune insouciant, boutonneux, ignorant, tout se passe dans ton inconscient. En gros, ce que t'es en train de dire, c'est que tu deviens con et tu t'en rends même pas compte. Alors, si tu veux t'amuser avec ton pote, tu lui mets un flingue sur la tempe et tu lui fais prendre une décision. Dis-moi, hombre, tu préfères le cul ou le sang? Toutefois, si ton pote est pas trop con, il peut se rendre compte qu'il commence à être con. Et là vient le mec en maillot jaune. Brazeness? Je t'ai cassé. Excuse-moi, continue. Dans ta tête, avec sa stupid line technology qui te dit mais attends, tu deviens un peu con là, non? Je veux bien sûr parler du meilleur arbitre du monde, Pierluigi Collina. mais non putain! Je veux parler du libre arbitre. Je te jure, ce mec est encore plus fort que ta daronne. Elle te fait comprendre que t'es con et elle te le dit. Lui, il te permet de te dire de pas te laisser faire, tu vois, et te parle comme un vieux sage. Parle toujours avec ton cœur, mon enfant. Lindra! Nous appelons ça aussi l'effet de mise au point. Je vais te l'expliquer avec un simple exemple. Si je demande à Alex si plus tard il préférerait vivre à Los Angeles ou à la Côte d'Azur, sa réponse sera sûrement Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, qu'il y a plus de soleil là-bas et que c'est plus grand, que c'est rempli de belles nanas qui courent en bikini sur la plage. Bref, le rêve américain. En gros, il va penser d'une manière disproportionnée à la question, en oubliant que par exemple à Los Angeles, le taux de criminalité est plus élevé qu'à la Côte d'Azur. Et puis t'as une chance sur deux de finir obèse. Lorsque nous jugeons, on a tendance à peser les attributs et les facteurs de manière inégale, en accordant moins d'importance à certaines réalités. Et c'est généralement dû à des stéréotypes ou des pensées idéalistes que nous avons qui font qu'on minimise plus de facteurs que d'autres. Pour éviter cet effet, avant de prendre une décision, prenez le temps de réfléchir. Pesez le pour et le contre des attributs qui s'offrent à vous et restez rationnel. On peut décrire cet effet comme un cycle de fantasmes. Yes, on va enfin parler de cul. C'est un cycle avec 3 stades. L'étape rêve, tout se passe bien, les choses semblent aller comme tu veux, mais c'est parce que tu es têtu face à la réalité. Ah ouais, j'imagine bien là. L'étape de la frustration, les choses commencent à aller mal. Et comme on dit, la réalité te rattrape petit à petit. Oh oui, viens vers moi petit à petit. Le cauchemar, parce que la réalité te rattrapera toujours. Ta croyance se détruit. Quoi? Pour nourrir sa croyance, la personne va s'alimenter avec des signaux ou des indices et ignora complètement les signaux inverses. J'ai rien compris là. C'est comme ta meuf jalouse, elle construit son rêve avec la certitude que tu l'as trompée, Oui, enfin, c'est peut-être pas un rêve. parce qu'elle émet l'hypothèse que tu l'as trompée, et elle se trouve à ce moment-là dans l'étape rêve. Si tu lui offres des fleurs par exemple, elle va percevoir ça comme un signe de culpabilité, et non comme un signe de gentillesse et d'attention. Ensuite, elle va se nourrir de ces petits signaux, Comme quand tu caches l'écran de ton téléphone devant elle, quoi. sans voir la réalité. Tu me suis là? Elle est à la recherche de ses désirs ou souhaits de construire son fantasme. Le pire, c'est que ce biais génère des émotions plaisantes. La source d'un fantasme est toujours une satisfaction au départ, et elles deviennent très vite négatives lorsque la personne se confronte à la réalité et remet en question son hypothèse. Car personne n'aime avoir tort. Et c'est à ce moment-là que ton fantasme se brise et te plonge dans le cauchemar. C'est comme quand on dit tu prends tes désirs pour la réalité. C'est le biais psychologique le plus fréquent. Ce biais est à l'origine de nombreux dysfonctionnements et de disputes dans les relations interpersonnelles. C'est très compliqué d'échapper à la tentation de ce biais. Alors restez cool, détendez-vous et fantasmez plutôt sur des petits chats. Choupette, où es-tu? Retournons un instant dans le passé. Vers le milieu des années 1800, Phineas Tyler Barnum est le plus grand entrepreneur de spectacles américains. Il a fondé les freak shows et le cirque Barnum. De plus, il a inspiré le film de Disney Dumbo en 1941. L'éléphant nommé Jumbo était la grande vedette du cirque mesurant 4 mètres de haut. Il a également un musée à son nom. Enfin bref, le mec était dans le showbiz, comment dirait Travis Scott aujourd'hui. Oui d'accord, mais où est-ce que tu veux en venir? Dans les années 1850, c'est la dèche pour Barnum. Normal, même les plus grands sont déjà tombés, regarde 6ix9ine. À cause d'investissements hasardeux.
Il a été gourmand, comme on dit dans le jargon. Du coup, il doit se recentrer sur des spectacles plus modestes, au courant desquels il se focalise sur la lecture à froid. Ça consiste à débiter des généralités sur des personnes, mais qui ont l'apparence de s'appliquer personnellement. Ces affirmations paraissent spécifiques et ce sont souvent des affirmations ouvertes sur des probabilités statistiques, comme par exemple, une personne proche de vous vous pose un problème. Cette technique est très utilisée dans le ciblage commercial. Barnum était très adepte de cette technique pour cibler et attirer ses clients. Suite à cela, Paul Meehl a donné le nom à cet effet à l'homme du cirque qui a inspiré plus d'un, Barnum. Qui n'a jamais lu son signe du zodiaque? Faites pas genre, tout le monde l'a déjà fait en se disant mais c'est trop moi ça. C'est un pur exemple de l'effet de Barnum. Mais ce n'est pas grave, cet effet ne fait de mal à personne et c'est un bien-être personnel de pouvoir s'identifier. Si ce n'est pas poussé à l'extrême bien sûr. Alors plongez-vous dedans, mais gardez toujours la tête hors de l'eau et ayez l'esprit critique. Waouh, le mec se prend pour un savant, quoi. C'est vrai que c'est une conclusion de merde un peu, mais comment faire une bonne conclusion en fait? Il faut faire une conclusion? Je sais pas si je vais faire une conclusion.